Je l'avais teasé la dernière fois. On enchaîne avec la deuxième partie de l'émission. Vous avez été nombreux à suivre. Alors, tout ce que je demande, c'est de donner encore plus de support, de donner encore plus de coups de main pour qu'on puisse donner un punch à cette émission-là. Bref, comme je l'avais teasé un peu avant dans la partie 1 vers la fin, aujourd'hui on va voir l'univers musical du gars. On va parler de la musique, entre autres des thématiques abordées, c'est en quoi il est fort, c'est en quoi peut-être il pourrait s'améliorer. Aussi on va parler de son attrait envers le sport, notamment la musculation, le foot. On va parler, comme je vous l'ai dit, on va parler de son potentiel business. Je l'avais dit l'autre fois que j'en perdais même mes mots. Bref, on y go. Si je devais principalement caractériser la musique de Debeto, je ressortirais 5 points saillants. Et ces points, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est le flow, c'est la technique, c'est la punchline, mais aussi, surtout, c'est les références. Donc, avant de développer mes 5 points, il est important pour moi de signaler un petit bémol. Parce que s'il y a quelque chose qui me plaît vraiment moi dans la musique de Debeto, c'est les backs et les vibes. Je trouve que parfois il en fait trop. T'es né d'Atlanta, t'es né de Chicago. T'es pas non plus un membre de rappel, donc vas-y doucement avec les backs. Tu trouves pas? L'énergie, je crois que je l'avais dit avec sa prestation scénique. C'est le même truc qui se ressent, qui transparaît à travers ses couplets. Les gars, c'est un vrai entertainer. Comme disent les anglophones. His blood, sweat, tears. Il y met tout. Mec, côté flow, je crois que c'est fort. C'est très fort et ça continue de voler. Parce que le gars, il peut faire entre autres le rap old school. Il peut faire du hardcore. Il peut te donner de la trap. Il peut te donner de la drill. Mec, le mec peut te faire de l'afro-pop, il peut te sortir de l'afro-trap si tu le veux. Même la reprise Aïcha de Khaled. Damn, dans son album Arto. Aïcha, Naïdja, ne me calcule pas. Ninga million, nanan, t'es fin, dis-moi. Aïcha. Je crois que d'ailleurs ça fait une belle transition pour la suite parce que je vais vous parler de technique. Man, balance n'importe quel instrument, les gars ils posent là-dessus, nickel. Le mec est très technique, que ce soit dans le temps, dans le débit, dans le rythme, dans la hauteur de la voix et même que ce soit les backs entre deux musiques. Rien ne sert de courir, faut rouler en féfé. En bepta sans feigna, sans série escalier. Manang à palier, je vais franchir un palier. Donc lyricalement aussi, il envoie du lourd, mais parler de lyrique c'est assez large. Donc je préfère juste le côté où il est le plus percutant, c'est-à-dire la punchline. Donc je pourrais même faire un épisode entier uniquement consacré à ces grands punchlines, mais je vais juste donner 2 punchlines dans 2 sons différents qui pour moi qui sont un peu reliés et qui marquent le coup. Tiré à fouet, on va les ken comme siffleur. Pyramide gang, faut que le temps on est ailleurs. Je couchais où tu es caché, il drôle l'interview au sourire forcé. J'ai pas reculé pour mieux sauter, j'ai mis des hélices pour décoller. Il existe entre autres plusieurs sortes de punchlines plus efficaces les unes que les autres, mais Debeto a fait de la métaphore son arme de prédilection. Et ça tombe bien parce que pour faire ce type de punchline, il faut avoir des backgrounds énormes. Et Debeto les a clairement. Et c'est ce qui nous fait passer du coup à la 5e partie du truc qui est les références. Il touche beaucoup de domaines. Que ce soit les interactions sociales, les faits du quotidien, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les films, les dessins animés, les séries, le sport comme les baskets, le tennis, la Formule 1, le foot américain. Bref, tout y passe, que ce soit le people, la pop culture, les politiciens, le gars il touche à tout. Je veux dire que ce bagage peut aussi s'expliquer par le fait que, comme il l'a dit, il écoute beaucoup de choses, il écoute du tout, donc il a plusieurs influences et ça depuis longtemps. Même si on peut en ressortir des, c'est-à-dire Tata Pound, qu'il nomme de Ghetto Legend. Tata Pound, Ghetto Legend.
B2OBA, qui est clairement une idole pour lui. Mais comme Rapou Konon, je savais bien qu'on allait me dire un bébé qui mange du taux et que j'étais fan de Booba, B2O, donc j'ai fait 2 Beto. Les personnes qui t'ont inspiré, celles qui t'ont accompagné. Bon, moi j'ai toujours écouté du rap, j'ai toujours écouté de la musique depuis quand j'étais très petit. Je me rappelle quand j'étais au premier cycle, j'avais tous les albums de Tata Band et les autres. Donc, qui m'a inspiré, je ne sais même pas. J'ai tellement écouté de rappeurs que j'ai beaucoup d'influence. Je ne vais pas terminer sans évoquer un peu la discographie du gars, parce que le gars, quand même, il a enchaîné des projets en un laps de temps record, c'est-à-dire en même pas une année max. Ensuite, c'est des projets, l'album il est de 21 titres, la mixtape de 24 titres. Entre-temps, il a lancé beaucoup de singles, il a enchaîné avec les freestyles couvre-feu et il s'est permis aussi de se dégager du temps pour les multiples collaborations. Sans me tromper, je crois qu'on peut affirmer que c'est le gars le plus productif de ces 2 dernières années. Yo, my niggas veulent des papiers. Yo, my niggas veulent des money, love. Donc le sport et le business, je crois qu'il peut y avoir un petit rapport entre ces deux-là quand on prend l'univers de Beto et qu'on analyse en profondeur. Bref, en tout cas, le sport, je vais juste parler du foot et de la muscu parce que le foot, c'est un thème récurrent dans ces chansons. Et comme je l'ai dit, il y a plein de métaphores là-dessus. On sent vraiment que le gars est passionné par ça. Et souvent, on peut le voir sur Instagram, il est en train de chausser des crampons. Aussi, c'est le cas aussi avec la muscu. La muscu, quand même, c'est, comme il a dit, c'est plus qu'un gimmick, c'est un mode de vie. Ça, il ne peut pas s'en empêcher. Tu vois, comme il l'a dit, quand tu travailles, il faut l'exhiber. Donc ça fait partie carrément de son univers actuellement. Au même titre que sa musique. Parce que j'ai galéré pour les avoir. Demande à Habib comment j'étais maigre de ouf. Voilà, donc j'ai vraiment galéré pour avoir mes biceps. Donc je montre aux gens que bats-toi pour ce que tu veux avoir. Maintenant, Nia, tu l'exhibes quoi. D'où le concept LVLB. Je dis bien concept parce que pour moi c'est plus qu'une expression, mais c'est un concept. Et je crois que ce concept même, il doit le pousser jusqu'au bout. C'est ce qui va nous faire arriver à la partie business. Donc dans cette partie, je vais surtout émettre des idées personnelles, des avis tout à fait subjectifs. Parce que chacun a ses propres idées, a ses propres croyances par rapport au développement de son propre business. Voilà, je parlais d'ailleurs de concept parce que ça a abouti à la création de la marque LVLB. D'ailleurs, le logo ne passe pas inaperçu. Bref, mais je pense que les rappeurs maliens font peu dans l'innovation parce que tu peux voir que chaque rappeur vient juste floquer son concept visuel sur les t-shirts. Et à part pour les logos, la charte graphique, les couleurs ou bien je veux dire la qualité du t-shirt, fondamentalement il n'y a rien qui change. Donc je crois qu'il ne s'agit plus de venir floquer son concept visuel sur le t-shirt, mais de regarder quel univers concorde avec ce que je fais. J'imaginerais plutôt la marque LVLB embrasser le mode de vie, le lifestyle LVLB, c'est-à-dire avoir une ligne directrice qui va directement embrasser l'univers du sport. Donc au lieu des supports comme les t-shirts, j'aurais plutôt choisi des supports comme les hoodies, les sweats, les survêtements. Même si les ventes ne sont pas énormes, mais au moins il y a une cohérence. Après, je ferai aussi un développement de la marque dans d'autres articles sportifs. Par exemple, je sais pas, les cordes, les haltères, bref, beaucoup de trucs. Et sinon, voir carrément des services sportifs, c'est-à-dire de quoi? Des salles de musculation, des formations en muscu, en fitness. Sinon, pourquoi pas la création d'une société de protection rapprochée comme il l'a dit lui-même? Le projet c'était de vraiment pousser pour que par exemple il y ait problème sur le cerveau à point. C'est pas que le rap dans la vie, quand on est homme d'affaires, il faut diversifier ses activités quoi, tu vois. Ah mais c'est grave. Entreprise de garde rapprochée d'elle, tu vois, non? Mais en matière, moi. En matière.
C'est une idée a priori loufoque, mais c'est un créneau légitime quand tu vois l'insécurité dans ce pays-là, quand tu vois le nombre de sociétés de gardiennage et que tu vois le profit qui se font. En tout cas, si ces idées de business ont quelque chose en commun, c'est bien la différenciation et l'innovation par rapport aux autres rappeurs. En restant fidèle à la même ligne de conduite, à savoir la différenciation, la démarcation par rapport aux autres, je crois qu'il y a un aspect important, c'est-à-dire le personal branding, qui n'est autre chose que le fait que l'artiste soit lui-même la marque et que l'artiste se met en avant. Cette notion de personal branding est d'autant plus importante parce que le paysage malien, en tout cas de par l'histoire, ne montre pas que les marques et les entreprises collaborent beaucoup avec les rappeurs maliens. Même si ça évolue un peu, mais c'est très rare. Donc l'idée de développer son propre business prévaut sur les attentes d'une aide quelconque. Pour un artiste, créer son propre business est d'autant plus important lorsqu'on le centre sur soi-même. Donc cela passe par la création d'un personnage, cela passe par des storytelling par rapport à soi-même. Je crois que Debeto a quelque chose qui ressort à travers chaque chanson. Ça, c'est la dualité. Donc on peut voir deux mondes qui apparemment sont opposés, c'est-à-dire les études, le rap, le jour et la nuit, la famille, la rue. Mais qui en réalité ne sont pas si opposés que ça, qui d'ailleurs se rapprochent même, à savoir dans les notions comme le hustler, c'est-à-dire la débrouillardise, l'entrepreneuriat, l'intelligentsia, la détermination. En fait, c'est des recettes qui permettent de réussir dans n'importe quel de ces deux mondes. Donc pour façonner son personnage, il peut pousser loin cette dualité à travers son look, c'est-à-dire l'allure, le dégain, le style, mais aussi à travers ses lyrics, comment dirais-je, son imagerie. Bref, cela peut influencer grandement sa fanbase.